Ralph Smart de Infinite Waters, dans une de ses capsules, nous dit « Le corps est un temple sacré, un véhicule. Malheureusement, beaucoup de gens négligent leur corps. Une femme peut être très belle, mais si elle pollue son temple sacré, qui est son corps, en fumant ou en s'alimentant mal, alors elle n'honore pas son corps et le principe féminin ne peut pas s'épanouir. » Alors je trouve que cette citation est vraiment en résonance avec ce que tu viens de nous dire. Et donc si je fais un parallèle, ça veut dire que toute substance chimique, chacun peut relier substance chimique à ce qu'il veut, hein, voilà, qui englobe, qui est appliqué sur son corps ou qui est ingéré par son corps, peut donc empêcher ce principe féminin de s'épanouir. Donc si je reviens à notre problématique du défrisage ou du blanchiment de la peau et autres, donc si je fais cette équation, je pourrais dire, dans ce cas-là, ne pas rester fidèle à sa nature, enfin, altérer sa nature physique par des produits chimiques empêche le principe féminin de s'épanouir. On pollue notre temple sacré. Alors je dirais ralenti, c'est clair. Ralentit le déploiement du principe féminin. Effectivement, et Ralph Smart, je l'aime beaucoup parce que ses capsules sont très intéressantes et très instructives. Et effectivement, il mentionne la notion de temple sacré. Notre corps, c'est effectivement un temple sacré. On a été fait d'une façon merveilleuse, en fait. Parfaite. Parfaite, c'est exactement le mot que je cherchais. Avec des cheveux parfaits. Désolée de vous embêter avec les cheveux, en fait. Avec une couleur de peau parfaite pour tout le monde. C'est ça. Donc, on a le cheveu qu'on mérite, on a la peau qu'on mérite. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, c'est ce qu'on mérite, en fait. Et donc, si on part d'une base saine, notre corps, c'est un temple sacré. Voilà. Et un temple de Dieu. Tout à fait. Et donc, en fait, dès que on rajoute des choses extérieures, je veux dire, qui ne sont pas en adéquation avec cette, entre guillemets, sainteté à l'intérieur, cette beauté intérieure, ce temple intérieur, ben c'est clair qu'on vient, bousculer effectivement l'ordre des choses. On vient bousculer notre organisme et ça vient altérer notre temple, cette divinité intérieure. Exactement. Et je ne connais pas bien ce sujet, mais il y a Juliette Smeralda qui a écrit le livre Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, parle de cosmogonie du cheveu. Et bon, c'est un sujet qu'il faut creuser, mais en fait, elle aussi parle de la dimension cosmique et spirituelle du cheveu. Donc ça veut dire que là encore, si on arrive à comprendre la spiritualité même de tout ce qui est sur Terre, de tout ce qui est vivant et donc aussi du cheveu, ça nous renvoie encore, on est parti en fait, c'est comme si on était en entonnoir, là on arrive dans une dimension encore plus profonde de notre corps. Hein. Alors moi, ça me fait penser ce que tu dis à la conscience de soi. Je pense que je ne connais pas le sujet exactement de Madame Esmeralda, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que en lien avec le corps sacré, en lien avec la divinité, en lien avec l'énergie féminine, la base de tout ça, c'est la conscience de soi. C'est être conscient de qui on est, être conscient de notre entourage. Et quand on a conscience de ces deux pôles, notre intérieur et notre extérieur, ben, on est plus alerte, plus ouvert. Et la PNL permet ça, d'être conscient de nous et conscient des autres, pour avoir une meilleure interaction avec l'autre. Et tu me parlais du cheveu par rapport à ce que à la notion de Madame Esmeralda. Et je pense que le cheveu, c'est vraiment le cheveu reflète qui on est à l'intérieur. Hein.
Oui, parce que si on est stressé, il sera C'est stressé. ça. Il est brillant, ça veut dire qu'on va bien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc en fait, et on mange du n'importe quoi. Eh oui. Il Ben, reflète ce qu'on mange. Voilà, tout Effectivement. à fait. Donc nos cheveux, c'est le reflet de notre âme. De toute façon, tout part de soi. Ouais. En PNL, c'est ce qu'on dit. Tout part de soi. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de toi, qui tu es, ce que tu penses, c'est quoi tes croyances, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton identité. Et à partir de tout ce qui est intérieur, ben, je vais découvrir ta beauté extérieure à tous les niveaux. Ça veut dire au niveau de ta peau, au niveau de tes cheveux, au niveau de ce que tu dis aussi, ton langage. Le langage. Et je veux juste spécifier, quand tu parles de croyances, attention, on ne parle pas de croyances religieuses. Hein. C'est les croyances, c'est tout ce qu'on croit depuis qu'on est tout petit, l'imaginaire, l'inconscient collectif. Oui, tout à Voilà. fait. Merci de mentionner, Pour ceux effectivement. qui pensent que la croyance est liée à la religion. Merci effectivement de mentionner. C'est nos croyances, c'est tout ce que, comme tu viens de dire, c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui, d'avancer sur des bases aujourd'hui. Alors il y a les croyances valorisantes et les croyances négatives qui nous poussent vers le bas et les croyances qui nous poussent vers le haut. Les croyances religieuses sont un élément des croyances globales de chaque être humain, je pense. Oui, Quand on a une religion. Si on n'en a pas, bon ben voilà. Tout à fait, mais en fait, il y a des croyances dans tous les domaines Dans tous les domaines, hein. dans tous les domaines de nos vies, en fait. Ça peut être religieux, ça peut être économique, ça peut être social, Voilà. enfin, on est régi par Voilà. les croyances. Des croyances, exactement.